Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Au fil des décennies, le progrès technique a contribué à améliorer nos conditions de vie. Nous savons qu'il est aussi une source de problèmes du point de vue écologique. Alors, les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à résoudre les problèmes environnementaux? Selon le GIEC, le groupe d'experts scientifiques qui publie des rapports sur le climat et l'état de la planète, nous devons agir très vite et opérer les changements nécessaires. Préserver l'environnement, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, transformer notre façon de consommer, notre façon de produire, en bref, tout changer dans notre mode de vie. Sans cela, les risques sont grands pour la nature et donc pour l'humanité. Disparition de nombreuses espèces animales et végétales, destruction d'espaces naturels, dégradation des mers et des océans, pollutions diverses, réchauffement climatique, tout cela en lien avec les activités humaines. Essayons cependant d'être optimistes, car oui, les nouvelles technologies peuvent nous aider. De plus en plus d'outils sont développés pour remplacer nos façons de faire et assurer la transition écologique. Mais qu'est-ce que la transition écologique au juste? C'est l'évolution des pratiques que nous devons adopter afin de garantir que nos comportements auront un impact moins négatif sur le monde. Cela concerne différents domaines comme par exemple les communications, l'énergie, le bâtiment ou encore la mobilité. La transition écologique, c'est passer à des modes de production, de consommation, de distribution, d'utilisation plus écologiques, plus durables, plus sains. Les nouvelles technologies, cependant, ne sont pas sans effets secondaires. Prenons quelques exemples. Le nucléaire, énergie propre du point de vue climatique, pose la question de la gestion des déchets radioactifs. Les énergies renouvelables s'accompagnent de l'épuisement des ressources comme le silicium pour les panneaux solaires, le lithium dans les batteries. Elles posent aussi la question de leur rendement énergétique parfois faible. L'Internet est un fort consommateur d'énergie et les réseaux de communication génèrent des nuisances dont certaines, comme les ondes, pourraient avoir des impacts sur notre santé. Le développement des moyens de transport modernes pose aussi problème, puisque le carburant que la plupart des modes de transport utilisent pollue encore l'environnement. Le progrès technique transforme donc doucement le monde dans lequel nous vivons. Maintenant que nous avons accès à ces technologies, il est temps d'ajuster ces outils pour en faire bon usage au service de la planète. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.